On avait un enfant, on était intéressé à avoir plus qu'un autre enfant. André était intéressé aussi. André avait 9 ans. On voulait qu'André puisse grandir en connaissant qu'est-ce que c'est prendre soin de quelqu'un d'autre. Et on a accepté qu'un enfant vienne dans notre famille. C'est Alana qui aboutit chez nous. Lève la tête parce que tu dois t'étouffer. Alana est arrivée, elle avait 8 semaines. On s'était fait demander d'offrir le foyer à un enfant qui avait besoin de beaucoup d'appui. Puis nous autres, on est intéressés depuis longtemps à faire ça. Donc, on a dit oui, on va commencer, on va voir qu'est-ce qui se passe. T'es méchante en toi. T'es chanceuse que c'est André qui te l'enlève. Toi? Moi, je t'enlèverais tout le doigt. Je me souviens qu'on s'est levé pendant la nuit, puis presque elle criait, puis elle avait une tendance à vomir, comme tout ce qui rentrait dans sa petite bénaine, elle vomissait ça. Et puis, elle pleurait, elle n'arrêtait pas de pleurer. Matin, nuit, n'importe quoi que tu faisais, l'enfant, elle pleurait, elle criait. Elle pleurait pas, elle criait. J'ai expliqué ça à un gars malade m'a dit, ça se peut qu'elle était affectée par l'alcool à l'utérus. On a cherché de l'aide tout de suite. On voulait savoir qu'est-ce qui se passait. On a parlé à différents professionnels et à mesure que le temps passait, on a appris rapidement que c'était le syndrome d'alcoolisme fœtal. Et toi aussi. Tu t'es rinçé la bouche? Elle est très affectée. L'information que j'ai eue, c'est que sa mère, elle a été exposée à l'alcool à minimum 5 mois pendant sa grossesse. Minimum 6-7 heures par jour, était intoxiquée. On fait des tresses? Non. Qu'est-ce que tu veux? Un tresse. Yep. Juste un tresse ou 2? Non, un. Juste un. Très grand. En bas ici. Mais tu peux pas arriver jusqu'ici. Tes cheveux sont pas assez longs. Non, une tresse, papa fait tout le temps. Comme les tresses qu'on pas fait tout le temps. Tu me l'as dit avant. On va le faire aujourd'hui. Ça, là, dans ce moment-là, je dis, OK, c'est pas elle qui va s'accommoder à nous, c'est le contraire. C'est nous qu'il faut que s'accommode à ses besoins. Tu peux pas les toucher. C'est nous qu'il faut qu'il fasse des changements. Puis c'est nous, il faut essayer différemment. C'est bon. C'est bon. Elle en a des besoins spéciaux. Elle est très consciente de ce qui se passe autour d'elle. Elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer, puis à faire des jugements qui sont propices à différentes situations. Donc ça va continuer. Ça m'inquiète beaucoup, son avenir, sa sécurité, sa qualité de vie. Qu'est-ce qu'il va avoir en place pour Alana et d'autres et des enfants comme elle, pour qu'elle puisse bien vivre sa vieillesse avec dignité. Sa vie adulte, sa vieillesse, sans que nous autres, on soit là. Et présentement, il n'y a rien. Tu les tiens avec une autre main? C'est juste pour essayer de l'ouvrir. Regarde, mademoiselle, tu vas m'aider à pousser ça ici?
On va le mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de plomb ici, un petit peu de plomb là, puis on va les coller ensemble. OK? Mais il faut que tu m'aides à le tenir ici. Comme ça. Comment est-ce qu'Elena apprend? Elle est visuelle. Elle apprend en regardant. C'est plus concret. C'est maman, moi je vais faire. Non, c'est en seconde. Première fois où j'ai du travail. Si on fait ça ici, la prochaine fois, on va se souvenir de ça. Ça prend juste ça. Merci, maman. C'est bon. Nous n'avons pas fini. On fait ce côté ici. Son niveau de concentration, il varie. C'est très minimum. Mais quand il va très bien, ça peut arriver à 15 minutes. Et ça dépend aussi si c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. Ça pourrait être 5 minutes. Ça dépend si elle a bien dormi, ça dépend s'il n'y a pas beaucoup de stimulation autour d'elle. S'il n'y a pas beaucoup de stress, en fin de compte. C'est important de savoir, c'est pour ça que c'est limite, la façon qu'elle apprend, son niveau de concentration, pour lui donner une meilleure chance à elle à bien faire. À se sentir qu'elle n'est pas un mauvais enfant, mais c'est le contraire, c'est qu'elle est différente, et c'est correct. Chacun, nous avons nos propres différences, puis c'est à nous autres, comme adultes, c'est d'apprendre à ne pas demander. Quand on voit un corps de presque 12 ans, mais en fin de compte, ça c'est un corps chronologique, un âge chronologique, mais son âge de développement, c'est un enfant de 5 ans. Normalement, c'est un âge d'un enfant de 2. Peut-être ça pourrait plus... Des fois, si ça avance beaucoup, on va dire qu'il réagit comme un enfant de 7 ans. C'est ça, c'est nos attentes qui font vraiment que ça va dire si on va être capable à bien faire ou non. Je ne veux pas qu'elle tombe en prison. Je ne veux pas qu'elle devienne un enfant qui va se faire molester, qui va se faire abuser, que le monde va prendre de l'avantage. Nous autres, on ne veut pas ça. Elle n'est jamais toute seule. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, elle est tout le temps accompagnée. Laisse-les toute seule, puis ils vont tomber tout de suite. Ils vont tomber dans la rue, ils vont tomber dans l'addiction. C'est parce que ces personnes-là sont très jeunes pour leur âge. Ils n'ont pas la capacité de fonctionner comme un adulte. The same way as alcohol affects you primarily, and alcohol rises in your blood and you start feeling intoxicated, your baby gets the same blood. So the baby is intoxicated. Of course, this baby or fetus, depending on which time of the pregnancy it is just starting to develop. It's growing its heart, the cells are making its heart, the cells are making the brain, they're making the eye, they're making the fingers, they're making everything. Now, when this alcohol comes to this tiny little amount of person, and bases all these cells who are dividing and multiplying in alcohol, they get drunk and they don't do what they are supposed to do. So the main effect we know is on the brain, or the most consistent effect of the alcohol is on the cells that become the brain. Okay. It seems that the fine interaction and the communication between the cells that enables us to learn, that enables us to think, that enables us to problem solve, those connections, they don't seem to work. Là, tu en as trop. Tu as trop de peinture.
the majority of children have very subtle findings with no difference in their face or in their body that any of us could see, but they have subtle differences in their brain functioning. The most common difference is that they have difficulties learning cause and effect. So this is the child that will touch the hot stove and it hurts and they burn themselves, and they will touch the hot stove again the next day or as soon as this is healed, and they will do it again and again. And often they are misdiagnosed as bad children, or they are different, and often they are difficult, but it's not an easy diagnosis to establish. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait là? Quoi? Tu as tout dégoûté partout. Oui, peinture, peinture, peinture. Il est temps comme ça, toujours. Comme bien d'autres gens, je n'étais pas au courant que l'alcool avait des effets si néfastes sur le fœtus pendant le développement. On savait que c'était pas bon, mais on n'était pas au courant que c'était si terrible. Puis, depuis 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de gens qui sont affectés. On va la pendre et la laisser sécher. Oui. Après ça, il faut que je fasse quelque chose avec le plastique. Non, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as pas remis ça dans la canne, hein? Non. Je peux laver mes mains. OK. Va te laver les mains. En dedans. Maman. C'est absolument important d'essayer de comprendre ce syndrome ici. Puis ne jamais culpabiliser la mère qui a donné naissance à un enfant avec ce syndrome ici. Parce que nous ne sommes pas dans ses souliers, parce qu'on ne connaît pas son passé, son moment, son aujourd'hui, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe à ces femmes-là. Je suis responsable de l'équipe de diagnostic avec une société à Whitehorse, le Fetal Alcohol Syndrome Society of Yukon. Le mandat de notre organisation, c'est essayer de faire la différence à la vie d'une personne affectée par les FAS. Puis, il y a des adultes qui viennent en demandant pour les aider à chercher une place à vivre. S'ils sont à la prison, il faut l'aider à faire une transition entre la prison et la communauté. Si on a besoin d'une évaluation pour avoir le diagnostic, on fait ça. I grew up with a violent past myself, and I ended up in the justice system myself for things I'm not proud of. But I kind of, but the thing is, I've got the sports like FASCIs, and Soft FASCIs is actually a real good service to me because they help me to relate to me as a person, and I try to be as patient as I can with them. So what is she taking the meat out of this? In my childhood years, children used to pick on me. They'd throw things at me, they'd laugh at me, they'd push me in the hallways and whatnot. I never had any friends when I was a kid. And I was just enough strange that, no one would really have anything to do with me. My mother had a very rough background as well. Like, she was homeless and she didn't have supports and stuff like that. And who taught her? I mean, her mother died when she was 10, and she was homeless from the time she was 10 on. So who taught her? I mean, I can't blame her. It's their society. Why was she out like that? It's not her fault. I'm a bit angry at society, but what can you do? I make changes, so that's it. And to a pregnant woman, what would you say? Don't drink. Yes. Not even one. Yeah. Go out for those weekends. Yeah, it's not worth it. Okay, Julian, can't have it. If you're in a wheelchair, people know.
even if you have Down syndrome. Yeah. Most people will recognize that, and they will recognize your limits. And they maybe even respect you as somebody different. But if you are the same, or look the same, and behave odd, that's not something that's very well accepted, or that we support. We punish that. That is probably the thing that happens in adulthood, that we punish that we are not willing to recognize, you're an adult now, you are supposed to take the responsibilities, you look the same, why are you behaving like this? You know, and we punish that. We don't even rehabilitate that, right? Mm-hmm. We are told that there's an estimate that 30% of prison population might qualify for fetal alcohol diagnosis. So qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour Alana? Qu'elle soit heureuse et qu'elle soit en sécurité. Alana n'a pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas personne qui l'invite, il n'y a pas personne qui vient la voir. Elle ne peut pas aller visiter personne. Et puis, elle se sent seule. Et puis, la santé. La santé, parce qu'elle n'est pas en bonne santé. Le médecin à Vancouver, il m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui viennent au monde qui étaient exposés à l'alcool avec les vertèbres, qui ne se développent pas comme il faut. Puis d'habitude, il va avoir un petit coup. Comme ça. Puis ça lui arrive à Alana. Comme cela, sa tête est en train de descendre, puis est en train de s'étouffer. L'opération qu'elle va avoir, est-ce que c'est sérieux? Oui. C'est très sérieux. Ça implique le cerveau puis la colonne vertébrale. Tout droit. Attention. Attention. D'abord, c'est toujours été comme une deuxième chose pour moi, que mes parents prennent soin d'autres mondes qui ont besoin plus que moi. Puis quand elle est arrivée, elle avait besoin de beaucoup d'aide. D'abord, on a fait de la place. Puis maintenant, c'est juste devenu un mode de vie. La famille a toujours été vraiment proche. D'abord, on travaillait toujours ensemble. D'abord, je me suis jamais comme sentie mise à part. J'ai pas pris des drogues, puis l'alcool, à mise à part, comme mes parents aussi. À cause d'elle, j'ai toujours été capable de vraiment dire non à ces affaires-là parce que je vois tout le négatif que ça fait. Il y a beaucoup de... Ça m'intéresse vraiment pas. À cause d'elle, que maintenant, mon éducation va aller dans cette direction-là. Aider plus à des jeunes avec ce problème-là, ces déficiences-là. Parce que c'est pas connu. On va pas voir que l'alcool, ça fait tellement de dommages que ça fait. Parce que c'est la drogue qui fait le plus de dommages de toute la gang. C'est l'alcool. Personne ne veut voir ça parce qu'un verre de vin ici et là, c'est bon, hein? Je sais pas, moi, je sens pas comme la pression de prendre soin d'Alana si tes parents peuvent plus ou s'ils sont âgés. Ça, je vis ça avec tous les jours de ma vie. Quand mes parents, s'il y a quelque chose qui arrive à mes parents, elle vient avec moi. Même si je suis mariée, les enfants, elle va déménager avec moi. Non. Boire, oui, pas mais. Ah oui, c'est correct. Tu as besoin d'aide? Non. On n'est pas obligé de toutes les choses, on va la mettre en liste. Regarde-toi. Si tu veux manger de la pizza, il faut que tu coupes aussi vite que moi. C'est bien ça. Si André ne vient pas couper de légumes et de viande, elle ne mangera pas de pizza. Non. On a vraiment, au début,
mis des efforts pas mal extraordinaires. Quand tu reflètes là-dessus, quand tu penses à comment on a passé à travers nous autres, quand tu es pris dedans, tu le fais. Puis quand tu regardes comment tu le fais, des fois, tu te demandes toi-même, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? C'était assez exigeant. Comme ça, c'est correct. Comme ça. Une chose que moi, j'avais trouvé un peu frustrant une fois, c'est que les gens viennent nous voir puis viennent nous dire qu'on est des parents très, très spéciaux, des adultes très spéciaux, très gentils, prendre soin d'un enfant comme Alana, etc. Et moi, je dis merci beaucoup, mais des commentaires comme ça fait un peu peur aussi, parce que ça nous dit qu'on vit dans une société où c'est pas normal de prendre soin des enfants. Non. C'est vu comme étant spécial. Et ça m'inquiète. Mais attends un petit peu, je vais te l'organiser. Ça, c'était correct. Faut-tu mettre un corbeau? Pourquoi? Pourquoi? Ton château, est-ce qu'il est au Yukon? Oui. Il y a des corbeaux au Yukon? Non. T'en as jamais vu? Oui. Il y en a plein de corbeaux. Oui, oui. T'en as déjà vu? Oui. Tu vas mettre des poissons? Non. We still don't have the information where it's needed, and as far as I'm concerned, it's probably needed with the very first education about reproduction in school. It needs to be like this is where you can inform people, and we have done that with smoking. We have created an environment by targeting youth and by targeting children, and that makes this behavior unacceptable. And I'm a total believer in children and their potential, right? So I'm really thinking that we need to start there. And I think this is one way of reaching a broader population. Penses-tu que papa et maman vont être contents si moi je t'envoie du maquillage pour ta fête? Oui. Veux-tu que je t'envoie du maquillage spécial de Montréal? Oui. Est-ce que je vais être ta sœur préférée? Oui. Oui. C'est comme un beau cristal. C'est tellement fragile. C'est vraiment comme... Elle a un gros pouvoir. C'est super beau, mais vraiment fragile. Sais-tu quand tu ris, tu parais chinoise? Non. Est-ce que tu parles le chinois? Non. Moi, ça me va. Non, on sait. Ça? Non, je parle pas le chinois non plus. C'est beau? Oui. Vas-tu te dire merci? Merci, André.